Agnès, je lis la question de Sonia telle quelle du coup. Ouais. As-tu un don pour pouvoir nous guérir? J'ai l'impression que tu lis en moi et c'est incroyable. Est-ce que chacun est à même de pouvoir en faire de même? Merci. Alors, est-ce que j'ai un don? Donc ça, c'est une question récurrente et elle est importante, donc j'ai souvent fait l'impasse, mais là, justement, c'est le moment de l'aborder. Euh, alors, est-ce que j'ai un don? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire, j'ai envie de dire oui et non parce que ça dépend aussi de ce qu'on entend par don. Si on suppose si pardon, on entend voilà, cette personne-là est l'instrument de Dieu, etc., ben, j'aurais tendance à dire non. Euh, si c'est pour dire cette personne-là, elle est quelque part élue au-dessus des autres ou je sais pas quoi, eh ben c'est non. Hmm. Euh, et en même temps, ben, euh, j'ai la conviction que j'ai été appelée, ça c'est oui. Euh, et puis ils me l'ont dit clairement. Donc, et je pense que j'ai été appelée parce que j'ai des acquis d'autres vies, hein, donc qui m'ont amené voilà, jusque-là. Euh, et puis clairement, il y a des moments où j'ai l'impression qu'effectivement ça passe par moi et que je suis qu'un instrument et que je suis guidée. Et ça, c'est indéniable, donc ça, je ne peux pas dire non. Euh, mais dire que j'ai un don comme on dit de quelqu'un qui passe le feu, qu'il a un don, bah là, je suis désolée, mais pour moi, c'est faux. Parce que la personne qui passe le feu, et j'ai appris à le faire en fait il y a très longtemps, et c'est Tu ce veux qu'on dire disait, les non, coupeurs de feu, c'est ça? voilà, les coupeurs de feu, les barreurs de feu, tu peux appeler ça comme tu veux, c'est simplement, tu fais un signe, alors ça relève de la magie. D'accord. Donc tu fais Et de quelle appel, couleur la magie? voilà, donc tu fais appel tu utilises une prière, tu fais un signe, qui est un signe de croix, donc tu fais appel à une croyance, à une religion, etc. Et, euh, Tu et voilà, c'est contractes. quelqu'un qui demande là-haut, à ceux qui sont dans une certaine religion, Ouais. de faire quelque chose pour la personne qui est là. Mais du coup, c'est positif ou c'est négatif, ça? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Ça va, disons que ça va pas Mais c'est chercher. pas un don, c'est Ça va pas juste, chercher loin. C'est c'est pas pas un comme don. les C'est guériseurs. juste quelqu'un qui fait un signe, tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut le faire. Et il faut avoir le désir d'aider l'autre. Et puis, mais certains peuvent le faire pour avoir le désir d'avoir un pouvoir sur l'autre. Hmm. Et là, c'est pas bon. Hein. C'est pour ça que c'est 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 magicien ambulant, quoi. primordial. C'est primordial. Il ne faut pas avoir le désir ni de mettre l'autre en dépendance, ni d'impressionner, ni comme ceux qui font de l'hypnose de music hall. Voilà, ça c'est vraiment bon. C'est pas mon truc. Hmm, Hein. d'accord. Par contre, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est un certain chemin que qu'on a tous, dans le sens de don, on a tous reçu des talents qu'on a perdus en faisant l'expérience de la matière, hein, et de la densité, qui était nécessaire, hein, parce que pour voir la lumière, il faut connaître l'ombre. Donc on explore l'ombre. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais enfin on est encore dedans. Hmm. Et effectivement, si on se retourne pour faire l'expérience de la lumière, pour réveiller tout ce qu'on a atrophié en nous, et là je parle de la glande pinéale, je parle de toutes ces aptitudes à la télépathie, à la médiumnité, etc.,
Tout ça, on l'avait puisqu'on a été créé à l'image du Créateur, et donc ça, c'est la partie divine qu'on a étouffée en mangeant cuit. Et donc, sont partis avec toute cette communication, voilà. Donc tout ça, tout le monde peut le retrouver. Maintenant, c'est pas l'heure pour tout le monde. Et puis, chacun dans ses aptitudes. On n'est pas tous doués pour les maths, on n'est pas tous doués pour la musique. On a des vies qu'on va consacrer à développer justement les aptitudes à la musique et apprendre. Et puis, on a une autre vie où on va apprendre autre chose. Et bon, par contre, on doit être capable à un moment donné de faire ressurgir ça ou pas. Et ça, il faut arrêter d'être en dévotion ou en admiration autant devant les enfants surdoués que les gens qui guérissent, etc. Parce que c'est l'aboutissement d'expérience, c'est l'esprit qui choisit ou non dans cette vie de se rappeler de ci ou de ça. Hein. Donc l'enfant surdoué, il choisit dans cette vie-là de récupérer tout ce qu'il a et de le savoir très tôt. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il va avoir une vie magnifique et très élevée. Spirituellement, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je digresse un peu là. Non, mais t'es dedans, je pense. Voilà, donc c'est à nous de nous retourner vers l'alimentation solaire qui va nettoyer tous les obstacles qu'on a. Pour dire que chacun donc peut chacun peut, dons. à chacun de travailler. Maintenant, c'est peut-être pas ce qu'on a à faire dans cette vie-là. Ça, oui. Donc c'est dans ce sens-là, peut-être tout le monde peut ne pas y arriver. Mais sinon, voilà, on a tous ça en nous, on l'a tous reçu, on a tous des aptitudes. Et puis si une personne veut se diriger vers ces aptitudes-là, c'est que c'est son destin, qu'elle a envie et qu'elle peut le faire avec du travail. Voilà, celui qui souhaite, celui qui cherche, comme c'est dit dans l'Évangile, celui qui cherche trouve. Et comme c'est dit dans l'Évangile aussi, on a tous reçu des talents, et donc à l'heure de retourner dans la maison du Père, c'est clair qu'on nous demandera « Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Les as-tu fait fructifier ?» Donc c'est à la fois un don et un devoir, si on a les aptitudes, de les utiliser à bon escient. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai l'impression d'être en prêche là. Ouais, écoute, il faut un peu de tout, hein, explication rationnelle, spirituelle. C'est important. D'accord. Alors, est-ce que tu veux enchaîner sur ton parcours ou... Oui, alors voilà encore une question que j'ai mise de côté longtemps. Mon parcours, en fait, brièvement, je suis née dans une famille nombreuse, très catholique, très pratiquante, où on faisait le bénédicité avant de manger, la prière devant la crèche à Noël, tout le temps de l'Avent, etc. Donc une influence judéo-chrétienne, très forte. Mais il y a quelque chose qui tout d'un coup a éveillé une étincelle en moi, c'est que j'ai eu un frère qui a passé un moment de sa vie avec un exorciste. D'accord, parce qu'il était... parce qu'il avait envie de faire une retraite, de voir, il savait plus ce qu'il devait faire ou quoi, et il est allé servir un peu d'homme à tout faire à côté d'un prêtre qui vivait assez reclus dans le fin fond de la Normandie et qui exorcisait les gens. Voilà, et qui faisait des exorcismes, et c'était un des derniers à faire ça. Enfin, maintenant il y en a encore, mais à l'époque, ils étaient très peu nombreux. Et ça a exercé une influence sur mon frère, et quand il revenait à la maison de temps en temps, eh bien, il nous racontait des choses, et ça, il y avait une résonance, ça m'impressionnait, et ça m'avait marqué. Et
Voilà. Bon, Je sentais après, que c'était, j'ai retrouvé et je sais que j'ai eu un passé, que j'ai été brûlée sur un bûcher, que j'ai... Donc ça, c'est ton parcours. Là, c'est mon parcours très, 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 très vieux. Donc là, on est encore avant mon enfance et ma naissance. Et ça, je l'ai redécouvert après parce que bon, il y avait de l'intérêt pour ça. Et donc, c'est quand il nous racontait ce prêtre qui faisait aussi de la radiesthésie. Et donc, lui, il prenait sa ceinture et donc il la faisait tourner. Et, enfin, voilà. Et bon pourquoi moi, donc avec mon frère, un autre frère qui était là, ça lui a pas plus, voilà. Alors que moi, c'est resté en moi. Et quand chaque fois que j'entendais parler de radiesthésie, de trucs qui tournent, je me disais j'ai déjà entendu ça et enfin ça faisait écho. Ça résonnait. Voilà, bon, ça résonnait. Et en même temps, donc moi je me suis toujours intéressée à la santé parce que j'ai été très 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 malade quand j'étais petite. D'accord, par exemple. J'ai eu donc je suis née avec une toxémie certaine. Un père qui avait un foie assez déficient, une maman qui, pour faire face à tout, avait tendance à se soutenir avec un petit peu d'alcool. Ouais. Donc je ne veux pas dire qu'elle était complètement alcoolique, mais bon, elle a quand même transmis à ses enfants ça. Et donc la toxémie a fait que moi j'ai attrapé le bacille de Koch à la suite d'un vaccin, BCG. J'ai développé la tuberculose. Donc, en fait, ils faisaient des vaccinations dans les écoles, comme ça, en masse. Et donc, j'avais 6 ans. Et donc, l'année d'après, je me suis retrouvée en préventorium, donc après une opération de l'appendicite péritonique, parce que la tuberculose s'est portée là. Donc, voilà, donc j'ai eu un an de sanatorium et donc j'ai été aussi marquée par cette séparation jeune de ma famille. Et tout ça, c'était pour dire... Mais parce que tu disais que... Ouais, donc j'ai été marquée par des rêves sur la maladie. Voilà, tu étais proche de la santé parce que tu avais été atteinte par la maladie. Voilà. Et quand j'ai eu mes enfants, là, ça a été vraiment le déclic. Parce que j'ai eu des enfants qui ont hérité d'une grosse toxémie. Et donc les 2 premiers étaient tout le temps malades. Donc là, j'ai recherché déjà avec le premier. Bon, on a fait venir 1 fois, 2 fois le médecin. Et puis, je ne voulais pas continuer comme ça. Antibiotiques, parasynthèse. Il a eu 1 fois, l'aîné. Et puis, je me suis tournée vers l'homéopathie. Et là, j'ai dévoré les livres sur l'homéopathie, j'ai appris l'homéopathie, voilà, et je soignais mes enfants, et puis je voulais être autonome, donc l'homéopathe, je le voyais pour qu'il me fasse ses ordonnances, qu'il me mette ce que je voulais, mais je soignais mes enfants avec les granules. Mais il y avait un truc qui clochait, on était en dépendance, on était tout le temps avec les tubes de granules à la main. J'allais les voir à l'école pendant la récréation, c'était... et je le faisais venir à la maternelle et puis hop, je lui donnais ses granules. Parce qu'évidemment, l'homéopathie, c'est ça. T'en prends à 8 heures, t'en prends à 10 heures, t'en prends... Enfin voilà. Et puis la répétition, il fallait que ça soit en plus à la même heure pour que ça soit bien efficace. Enfin bref. Donc j'ai commencé à apprendre la rigueur avec ça. Et parce que j'étais... plutôt du genre totalement éparpillé, comme toutes les personnes qui sont en toxémie. Voilà, bon, des difficultés de concentration et tout, et ça, bon, ça m'obligeait à avoir une certaine rigueur. Et je suis arrivée au bout des capacités de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on était abonné aux granules, mais il continuait à avoir des otites récurrentes, etc., malgré que l'homéopathie ait des traitements de fond, de terrain, etc. Bon, empêche, c'est une médecine du symptôme. Et voilà. Donc, retour casse-départ. Et puis, j'ai là été au contact avec une amie qui pratiquait de la radiesthésie. Tu pratiquais de la radiesthésie? Alors, on peut dire
on peut dire qu'elle avait un nom. Non, en fait, elle a utilisé et développé quelque chose qu'elle avait en elle. Et quand j'ai amené mes enfants, bon, elle a mis la main sur la tête de ma petite, qui avait 2 ans, et où j'étais dans une impasse. Et elle m'a sorti, bon, bah, en mettant sa main, ça sonne à son oreille quand elle passe sur la bonne réponse. Et donc elle m'a sorti comme ça tout ce qu'elle avait eu depuis la sortie de la maternité, et elle n'avait pas arrêté. C'est le symptôme qui se déplaçait. Hein. Voilà, elle a commencé par de la diarrhée au premier biberon de lait en poudre, parce que j'avais pas eu assez de lait, pof, on avait complété avec un biberon de lait en poudre. Allez, c'était parti. Voilà, mais dès qu'on a coupé la diarrhée avec l'homéopathie, et ben, elle a commencé à avoir de l'eczéma, et puis après la bronchite, asthme et eczéma, c'est lié. Et puis voilà, donc, et je suis arrivée à un moment où je ne savais plus quoi faire. Et donc, ça m'a renvoyée vers la radiesthésie, trouver ce qui est juste pour cette personne-là, à cet instant-là. Et quand ça m'a tellement bluffé ce que j'ai vécu avec mes petits et avec cette amie, que j'ai dit, mais wow. Antérieurement, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Mais c'est resté là parce que dans ma tête, il y avait, mais bon, je ne suis pas capable, moi j'ai pas le don, voilà. Mais en même temps, je faisais à cette époque-là, j'avais 25 ans et je faisais ou 24 ans, même pas, bon bref, et je faisais des études d'hypnose et de sophrologie avec un bonhomme sur Paris. Donc tu avais quand même un pied dedans, quoi. Et ce gars-là était radiesthésiste. Et il m'a dit, oui, vous avez le don, mais je vous teste, vous avez un fluide extra, etc. Moi, je suis vieux, je voudrais que vous repreniez mon cabinet, ma clientèle, etc. Je l'ai regardé avec des yeux, comme ça. Okay, j'ai dit, mais non, là, votre truc, il tourne parce que vous avez envie qu'il tourne. T'as pris peur. Ouais, j'ai pris peur. J'avais 2 enfants en bas âge qui étaient tout le temps malades. Moi, je savais que j'étais pas non plus en bonne santé. Comment moi, je pouvais m'occuper des autres? Non, mais j'étais pas disponible dans ma tête. J'avais pas la maturité. Donc c'est clair, j'ai pris mes jambes à mon cou. Son offre est toujours disponible ou... Oh bah. Je plaisante, ça. Oui, 30 ans après, le pauvre, il est sûrement décédé. Mais mais voilà, ce qui m'a appris était super, voilà. Donc j'ai appris l'hypnose, j'ai appris l'homéopathie, j'ai appris l'hypnose, etc. Donc mon parcours a continué comme ça. Et puis mes enfants étant toujours malades. Et cet ami-là, entre-temps, a découvert le cru et le jus. Ce monsieur, donc Non, l'amie IE, la dame. Celle qui avait posé la main sur la tête de Voilà, celle qui a sauvé ma petite Lucie, qui était vraiment mal partie. Et donc, et elle m'a dit au bout d'un moment, mais tu sais, tes 2 petits, là, qui sont toujours en anémie, qui sont toujours, enfin, il y a toujours des soucis, je pense que tu t'en sortiras pas sans changer d'alimentation. Ben, je lui ai dit, mais on a déjà changé. On est au cru, on a remplacé la viande par les céréales. Non, on n'est pas au cru. On a augmenté la part de bio. Voilà, on achète beaucoup de produits bio, etc. Mais on augmentait les céréales. On diminuait la viande et on augmentait les céréales. Et donc, il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et donc, moi, alors elle me disait, oui, mais bon, tu sais, c'est une grosse remise en question pour moi, j'ai beaucoup de mal, alors, bon, je t'en parlerai, bon. Donc, juste petite question, cette amie, en fait, à la base, la première fois que tu l'as rencontrée, n'était pas encore en contact avec cette nouvelle alimentation. Voilà. C'était après. C'était après. Elle avait fait une formation de Heilpraktiker en Allemagne, et elle a été en formation avec de Bardot Kieffer, enfin des grands naturopathes de l'époque. Voilà. Et donc voilà, elle testait aussi bien l'homéopathie que les compléments, etc., que
L'acupuncture. L'acupuncture, ouais, oui, elle fait aussi l'auriculothérapie, et donc elle mettait des petites aiguilles dans les oreilles, etc. L'iridologie, non? Et du moment, ouais, l'iridologie aussi, elle était très forte, mais du moment où elle a rencontré le cru et les jus, elle n'a plus voulu du tout utiliser l'acupuncture, et ça c'est un truc important à dire, hein, parce que j'ai parlé tout à l'heure dans l'autre vidéo de l'ostéopathie. Ah, pardon, ouais, j'ai parlé des ostéopathes, etc. Et cette personne-là, qui avait appris donc moult choses, notamment le magnétisme, etc., mais aussi donc l'homéopathie et l'auriculothérapie, du moment où elle a connu le cru, ça a été terminé pour lui faire mettre des aiguilles, parce que moi plusieurs fois je l'avais sollicité et elle m'avait dit non, 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 non. Et ceux qui nous ont enseigné, hein, le cru et les jus, c'est clair, pour eux, les aiguilles, on transperce des milliards de cellules. Donc acupressure oui, acupuncture non. D'accord. Voilà. Bon, en cas d'urgence, c'est comme les huiles essentielles, c'est pareil, c'est le lance-flamme. Mais en cas d'urgence, si on n'a rien d'autre, bah, c'est... On prend le lance-flamme. Voilà, bah oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas respecter ces cellules. On en brûle et on en tue quand on utilise ça. Voilà. Alors, et donc c'est comme ça qu'elle m'a amenée vers ces guérisseurs en Bourgogne, dont elle était médium. Et lui, il était guidé dans ses rêves par quelqu'un qui lui a transmis. Ah voilà, quelqu'un qui est dans l'autre dimension et qui se faisait appeler le père et qui lui transmettait tout un savoir et donc qui a introduit, voilà, et qui a introduit l'équipe. Alors quand je parle de l'équipe, avec un grand E, parce que j'ai un énorme respect et une énorme gratitude et reconnaissance pour tout ce que j'ai reçu et qui me permet de le transmettre aujourd'hui. Et donc c'est d'eux que je sais que j'ai été appelée. Et donc cette équipe, c'est elle qui... Voilà, c'est là qu'on a commencé à avoir les jus ciblés, et c'est là qu'en 10 jours, et encore que j'étais partie en camping juste après, donc le deuxième, on ne pouvait pas faire les jus, donc c'était juste une mise au cru avec... j'avais un petit blender à bébé et il m'avait dit si ça il faut que tu le fasses, donc j'étais déjà dans un état d'urgence et donc j'avais un jus que je faisais au blender et en 10 jours de temps j'étais dans un brouillard total, il faut dire que j'étais atteinte, hein, j'avais pas conscience que j'étais atteinte à ce point-là, mais au niveau du donc tu avais 26 ans, c'est ça? Et là, alors à ce moment-là, j'avais plus que ça, puisque Lucie avait 4 ans, donc je devais avoir 28, voilà, j'avais 28 ans. Hein, à ce moment-là, après 84. 10 jours, transformation. 10 jours, mais incroyable, alors qu'on est parti en vacances, on n'a eu que de la pluie. On n'avait pas choisi le bon endroit parce que j'étais pas claire dans ma tête et que donc on allait... on faisait pas les bons choix, c'est sûr. Mais bon, en plus on était endettés, on n'avait pas de sous, donc on n'est allé pas très loin. Mais il y a eu un orage terrible, on s'est pris la tente sur la figure, les oreillers dans l'eau, enfin bref, la totale. Donc ce qui fait qu'on est rentré, j'espérais partir 15 jours en vacances et au bout de 8 jours on est rentré avec tout mouillé et tout. Et bien malgré ça, et même en n'étant pas au bon endroit, la bonne énergie et tout, en 10 jours de temps, j'ai dit waouh! Les idées claires, l'efficacité, la fatigue, ouais, sur moi. Hein, et même au niveau des enfants, etc. Et donc là, et en plus de ça, pour moi, c'était une révélation. Mon époux peut le dire, quand je suis rentrée de la première consultation avec l'équipe, par l'intermédiaire de ces 2 personnes donc, qui captaient quand ils étaient ensemble, hein, eh bien, je suis rentrée, j'ai dit waouh! Là, je crois que j'ai enfin trouvé une dimension qui est au-delà de la psychanalyse, que, bah oui, ça, j'en ai pas parlé, qui a fait partie de mon parcours aussi. Donc, psychothérapie,
et puis toutes les petites thérapies qu'on peut tenter, qui sont les thérapies émotionnelles, etc., hein, où on te fait pleurer, Rebirth et compagnie, que je trouve maintenant violente, hein. Eh bien, j'avais trouvé quelque chose qui pouvait voir au-delà, qui pouvait voir tous les aspects de la personne, physique, psychologique, émotionnel, tout. On était pris dans sa globalité et les vies antérieures. Parce que j'avais fait ça aussi quand j'ai appris l'hypnose avec ce monsieur. Heureusement, je n'ai pas fait ça avec lui parce que, bon, voilà. Avec une amie, on s'est mises toutes les deux ensemble pour faire des régressions dans les vies antérieures pour aller explorer. Donc, on se mettait en hypnose alternativement pour voir ce qu'on pouvait. Et effectivement, c'est là que j'ai constaté que quand on faisait taire le mental, eh ben, on avait accès à une partie de soi qui peut ouvrir des portes sur beaucoup de connaissances, quoi. Et notamment, alors j'ai fait ça aussi avec le monsieur, donc quand je parle des deux personnes qui nous mettaient en relation avec l'équipe, une fois j'ai fait une séance avec lui où il m'a mis en état d'avoir accès, alors on va dire en ondes alpha-theta, donc où le cerveau, on fait taire le mental, et il me mettait une photo sur le ventre pour savoir si j'étais capable de diagnostiquer ce que la personne avait, que lui ne pouvait pas faire, et donc voilà. Et donc là, je me suis rendu compte qu'on a des capacités en nous et qu'il faut absolument les travailler, quoi. Voilà. Et donc voilà, l'aboutissement de mon parcours, ça a été ça. J'ai enfin trouvé quelque chose de complet, quelque chose qui est un chemin qui n'en finit pas, en fait. C'est un monde qui s'ouvre, c'est un horizon qui s'ouvre, c'est un voile qui se déchire, c'est c'est devenu qui va dans la mer, hein. C'est devenu une passion et bon, je pensais pas que ça allait remplir ma vie à ce point-là, et voilà, donc c'est pour moi le lien, enfin, unir le ciel et la terre et avoir cette dimension verticale qui se déploie. Et voilà, donc c'est le chemin que j'ai pris. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chemin, mais à un moment, j'ai failli y arriver. C'était juste avant de rencontrer le cru, parce que je cherchais, j'investiguais avec cet ami. Donc je faisais énormément de mise en hypnose, en auto-hypnose, etc. Et vision de l'aura, tout ce qui était travail de la glande pinéale, et j'ai fait des séances où je suis partie complètement avec ouverture de l'ajna, etc. Et là, c'était extrêmement dangereux, parce que, étant donné le mauvais état de santé dans lequel j'étais, et quand j'ai commencé le cru, tout ça s'est arrêté. Et j'ai dit, mais je vois plus ce que je voyais, j'arrive plus à voir l'orage, etc., etc. Et c'est exprès, quoi. Il fallait que je soigne mon corps, parce que sinon, effectivement, je pouvais partir dans des dimensions ou du bas astral, je pouvais détruire mon corps de cette façon, parce que c'était des dimensions, des niveaux vibratoires pour lesquels mon corps n'était pas du tout apte. Et c'est comme ça qu'on peut développer des cancers et se retrouver... voilà. Hein, on devient diaphane, et puis c'est Sainte Thérèse, qui donnait des visions du purgatoire. Alors les croyants, les catholiques sont en admiration, canonisent des gens qu'ils appellent des saints dedans, et il faudrait faire un tri, parce qu'en fait, voilà, son état de santé fait qu'elle avait accès à l'au-delà, mais où ? Dans des visions d'horreur qu'elle a décrites, des âmes qui souffrent dans le purgatoire, etc. Bon.
Il y aurait beaucoup à dire, voilà. Voilà, c'est un terrain, je ne veux pas m'aventurer trop là-dessus. Mais donc pour dire qu'il faut passer par le corps d'abord. Et quand moi je suis arrivée au cru, rapidement j'ai eu une demande autre en disant mais est-ce que ce chemin-là, ça va nous élever spirituellement? Enfin, c'est des termes qui nous ont fait bannir parce qu'ils ont dit vous utilisez le mot âme, le mot esprit, le mot Dieu, tout ça. Oubliez parce que c'est tellement, vous avez tellement de bagages derrière ces mots, vous mettez tellement d'horreur, arrêtez de les utiliser. Voilà. Et donc il voulait que ça soit le corps d'abord. Vous venez pour retrouver la santé. Et il voulait entendre parler de rien d'autre. Donc pas de spirituel. Donc on oublie les dons, on oublie la radiesthésie, on oublie tout ça. C'est pour ça que j'ai été très très longue avant d'y revenir. Bon, ça, et puis aussi parce que j'avais ce vécu antérieur, et ce que l'Église dit à côté de ça, c'est que quand on utilise le pendule, c'est ouvrir la porte au malin, on me l'a dit, je l'ai entendu, il n'y a pas longtemps, et donc j'avais, de par mon éducation religieuse, écarté ça, et il ne fallait pas y toucher. Et de par mon vécu des vies antérieures, pareil, sur le bûcher, c'est pour ça que j'ai eu tellement de mal à me mettre à écrire ce livre que j'écris actuellement, c'est parce que bon, j'ai été brûlée, et quand on a jeté mon grimoire qui était l'œuvre de toute une vie, j'en ai encore les frissons, brûler, moi c'était rien, mais c'était que ça ne reste pas, et que ça ne soit pas transmis, mais j'en suis encore complètement remuée aujourd'hui. Ça, pour moi, c'était le pire que tout, quoi. Donc voilà. Donc c'était un tabou, et ça m'a bloquée. Et il a fallu que je fasse une grosse descente aux enfers, parce que voilà, donc ils nous ont enseigné les jus ciblés, non pas par la parole, mais par les jus. Et donc la compréhension, elle est arrivée dans nos esprits par les jus. Et quand ils sont partis, parce qu'ils avaient du travail ailleurs, ils nous ont enseigné pendant 4-5 ans, 7 ans, hein, on s'est retrouvés complètement démunis, et puis en se disant, bon on continue sur ce qu'on est, c'est-à-dire que on avait appris à se faire un jus tous les matins, donc voilà, mais on se faisait tous les jours citron pamplemousse, c'était à peu près tout. On a petit à petit remisé la centrifugeuse, parce qu'il n'y avait pas d'extracteur encore à l'heure actuelle, et ça, ils savaient, ils nous l'ont fait faire plus ou moins, parce qu'ils sont passés au presse-agrumes rapidement, et en fait j'ai réalisé après, les centrifugeuses, pour la plupart, à l'époque, on utilisait des browns qui avaient un réceptacle en aluminium. Donc ils ont fait avec, parce qu'il fallait vite nous enseigner et puis nous sauver, hein, c'était vraiment ça. Ils ont dit qu'il fallait un départ, et qu'on était ce départ pour l'humanité, qu'il était temps qu'ils interviennent sur la Terre pour éviter la destruction, hein, complète. Et donc après la centrifugeuse, ils nous ont fait passer, donc ils ont restreint les jus que au presse-agrumes, et puis il y avait les herbes à mettre dedans évidemment. Et puis après on est passé au smoothie. Et puis après, donc ils sont partis, et en fait j'ai réalisé longtemps après que c'était le chemin. C'est-à-dire que ils nous ont montré tous les possibles en fait. Et le jus à l'extracteur, donc avec des légumes, le jus au presse-agrumes sans légumes, et là c'est une autre action, avec que des agrumes, et puis les smoothies, et là les smoothies c'est une autre action, puisque c'est vraiment nourrir le corps, et c'est une autre dimension de l'être, et les trois sont complémentaires, et les trois sont à utiliser. Et je me perds un peu là. Donc voilà, ils sont partis, et on a été tous avec, ils nous ont fait faire, c'est pas ce que je devrais dire, des enfants, mais on a tous eu envie d'avoir des bébés crus, hein, parce que quand on a vu les premiers, la différence,
Là, donc voilà. Et donc nos bébés donc, ont eu ces smoothies. Et les derniers qui sont nés, ben, l'équipe était déjà repartie. Et donc, ils ont eu plutôt des smoothies plus approximatifs. Hein. Mais enfin, ils étaient au cru, c'était quand même des bébés crus. Mais après, bon, ben, moi, je me suis retrouvée avec des difficultés de vie terribles. Mon époux au chômage, trouver du boulot ici, là, des déménagements avec 5 enfants, un chien, enfin bref. On avait le nez dans le guidon et puis on était persuadés que du moment qu'on faisait nos jus et nos smoothies le matin, hein, parce qu'ils nous avaient dit c'est le primordial, le jus à l'éveil, voilà, le matin le cru et tout. Et puis après ils avaient lâché du lest parce que, enfin, ils faisaient des compromis. Donc on mangeait encore des pâtes, etc. Les enfants arrivant à l'adolescence et au collège, on a élargi. Hein, et puis on était obligé de sociabiliser quand même parce que les enfants étaient déjà traumatisés par les déménagements. Donc l'ouverture c'était important. Donc on ne pouvait pas agir sur tous les fronts. Et donc là, il y avait beaucoup de QI et la santé descendait. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée en burn-out. Hein, parce que je portais énormément et puis je m'en recollais. Et comme j'étais dans le stress, et ben, je me suis cru obligée de tout porter, et la direction de l'école en plus, et puis voilà. Donc voilà. Et là, j'ai fait ma descente aux enfers, mais je n'avais toujours pas repris la radiesthésie et les jus ciblés. T'as repris il y a combien de temps la radiesthésie? J'ai repris quand j'ai été acculée, parce que je me suis dit, il y a un moment, il n'y a que toi pour te sauver. J'attendais, comme tout le monde, de rencontrer. Je me disais, mais pourquoi il y en a qui, à ce moment-là, ils ont rencontré la personne qui, etc. Pourquoi, de nouveau, je ne rencontre pas, comme j'ai rencontré l'équipe au moment où il a fallu? Je ne comprenais pas. J'avais tout en moi. Et il fallait juste que je recommence à refaire les connexions. Et ça, c'était il y a 15-20 ans, quoi. J'ai eu 10 ans. On a eu 10 ans après l'équipe où on a petit à petit lâché du lest, etc. Et donc sans jus ciblé. Et donc on voyait revenir les symptômes, et pour moi, c'était exclu de toute façon on pouvait pas être malade puisqu'on était au cru et que et qu'on se faisait beaucoup de citron, et etc. Mais voilà, le chemin, en fait, ils nous ont amenés sur un certain chemin. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, ce qu'on avait au fond, on ne demandait qu'à revenir si on remangeait mal. Hein. Donc, c'est clair. Et j'ai fait, mais c'était nécessaire. Ma descente aux enfers, et c'était nécessaire aussi, parce que j'ai été au bout de 6 mois, il y avait quand même les gamins, le mari qui n'en pouvait plus, et toute la pression familiale qui disait, mais enfin, prends des médicaments, avec les jus, tu vas pouvoir nettoyer, c'est pas grave, etc. J'ai fini par prendre ces saletés d'antidépresseurs. Et c'était important que je le fasse, parce que ça m'a permis de comprendre dans mon corps comment ça agissait, de comprendre le sevrage, cette horreur que c'est à vivre. Hein. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de supporter les gens qui traversent ça. Tu l'as fait pendant combien de temps, les et d'avoir vécu ce chemin. J'ai pris 1 an et demi, en fait, hein, parce qu'il fallait que je reprenne le boulot. Hein. Blaise était au chômage de nouveau. Pour moi... voilà, je me disais, là, tu peux pas le laisser tout porter. Donc 1 an et demi de médicaments. Donc j'ai pris pendant 1 an et demi, et si j'avais pas pris ça, je n'aurais pas pu aller investiguer sur Internet. Parce que juste avant, en fait, et c'est ça qui m'a fait basculer, j'ai commencé à être obligée, pour le boulot, de maîtriser l'outil informatique que j'avais mis de côté parce que je ne voulais pas en entendre parler. Et en faisant ça, là, ça a demandé un effort à mon cerveau. C'est ça qui a fait basculer, quoi. J'étais déjà en épuisement
cognitif, intellectuel, j'étais déjà en épuisement. Et donc ça, là, le fait d'avoir des écrits qui disparaissent, etc., c'est ça qui m'a fait basculer. C'est vraiment là, c'était trop. Bon, j'avais eu aussi des difficultés familiales, etc. Des enfants qui partent, qui font des enfants, enfin bon, des trucs. Voilà, la vie quoi. Et puis deuil, mon frère, enfin ma maman, mon frère, qui était le plus proche de moi, et puis tout ça. Et comme par hasard, une conjonction. Alors on peut l'expliquer par l'astrologie, effectivement, toutes les conditions étaient réunies. Hein. Pour que je bascule. Et donc, une fois que j'ai basculé, basculer, c'est l'état de sidération qui se passe quand on tombe en dépression, où tout d'un coup, on ne peut plus faire machine arrière. On a beau se reposer, on a beau dire ah ben oui, j'arrête d'en rajouter, eh ben on ne peut pas. Le pas est passé, on est en dépression, et quoi qu'on veuille faire, c'est fini. Le clash a eu lieu, on a pété un câble. Et d'ailleurs, on l'entend dans sa tête, il y a des décharges électriques qui font qu'on entend des dong et on a l'impression de tomber et on a l'impression d'un ressort qui lâche, quoi.